Modèle de CV. Comment créer un CV professionnel? Sur Internet, vous trouverez de nombreux conseils concernant la mise en page des CV. Or, ce n'est pas l'apparence de votre CV qui fera vraiment la différence. Dans cette vidéo, vous découvrirez un modèle de CV professionnel réalisé sur Word. Vous allez comprendre pourquoi ce CV a généré très rapidement des entretiens et plusieurs propositions de poste. J'ai aussi prévu de vous révéler l'astuce la plus puissante pour rendre vos CV efficaces et surpuissants afin que les recruteurs n'aient qu'une envie, vous faire venir en entretien. Alors, comment écrire un CV percutant, exemple à l'appui? Je vous montre tout ça juste après le générique. Bonjour les punchers de l'emploi, ici Uriel Megnassan, bienvenue sur Career Punch, le meilleur endroit pour doper sa recherche d'emploi et construire une carrière riche et une vie abondante. Yeah! Je vous le fais rapide, abonnez-vous, activez la cloche, nouvelle vidéo chaque semaine. Vous attendez quoi? Faut s'abonner, wesh. Il y a du bon contenu. Et vous abonnez pas? Je te jure, les gens sont trop chelous. Je suis un fanatique du CV et du test. Vous n'imaginez pas le nombre de CV que j'ai testés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de CV, celui de Vincent, qui a provoqué plusieurs entretiens et généré plusieurs propositions de poste. Mais avant, je vais vous parler d'un mythe qui vous empêche de réussir vos CV et d'une erreur fatale qui ne vous permet pas de vous démarquer des autres candidats. C'est quoi ça? Un CV? T'en penses quoi, Christina? D'ailleurs, dans les commentaires, partagez-moi pourquoi est-ce difficile selon vous de vous démarquer dans votre CV. En tout cas, pour vous aider à sortir du lot, je vous montrerai une méthode pour faire la différence avec les autres candidats. Mais ce n'est pas tout, restez bien avec moi car je vous révélerai une technique simple et redoutable pour pousser les recruteurs à vous convoquer en entretien. Grâce à l'exemple du CV de Vincent dont vous pourrez vous inspirer, vous serez capable de créer un CV 10 niveaux au-dessus des autres candidats. La bonne nouvelle, c'est que de la femme de ménage au directeur général, cette technique est accessible à tout le monde. Bon bah moi je vais me reposer un peu, je vous laisse avec mon double du passé parce que là je suis un peu fatigué. On se retrouve dans 5 minutes. D'ailleurs, ça va être l'occasion de parler de deux mythes sur le CV. Le premier mythe, c'est vraiment le recruteur Lucky Luke. Alors effectivement, on pense que parce que les recruteurs n'accordent que quelques secondes à votre CV, alors il va falloir faire en sorte qu'ils puissent passer ces 6 secondes sur le vôtre. En réalité, vous devez raisonner à l'envers. Parce que votre CV n'est pas intéressant, ils passent 6 secondes dessus. Si votre CV est intéressant, ils peuvent passer plusieurs minutes sur votre CV. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver une façon de créer un CV sur lequel le recruteur est obligé de s'arrêter. Je vais vous montrer un exemple un petit peu plus tard. La deuxième plus grosse maladie sur les CV, c'est les CV liste de tâches. Alors, si vous êtes, par exemple, comptable, vous allez dire des choses comme traitement des factures, des devis, réalisation des bilans de l'entreprise, etc., etc. Donc ça, c'est une fiche de poste. Ce n'est pas un CV. Le problème des listes de tâches, c'est que si votre CV ne contient uniquement ce type d'informations, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Rien. Zéro. Je pourrais très bien être une personne incompétente, voir une annonce et dire, tiens, ils ont mis qu'il faut maîtriser, il faut savoir faire les bilans, bah tiens, je vais le mettre sur mon CV. Voilà. Et c'est à peu près ce que font tous les candidats. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous allez être obligé de muscler votre CV un petit peu différemment. Alors, je vais vous présenter 2 techniques très spéciales. La première, ça va être la technique du personnage. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent un petit peu bizarrement. Alors, cette technique m'a été inspirée de la boxe. Je vous présente Monsieur Melvin Manoff. Tous les boxeurs ont un pseudonyme. Lui, c'est No Mercy, ce qui signifie en anglais le sans pitié ou l'impitoyable. Et ça correspond parfaitement à son style de boxe et aussi à son profil. Parce que
je vous déconseille de le rencontrer sur un ring parce que vous avez 92,59% de chances de perdre le combat en étant KO. Sur les 27 victoires qu'il a remportées, il a mis 25 bonhommes KO. No Mercy, c'est parfait pour lui. Maintenant, la question est, pour vous en tant que candidat, quel est votre personnage? Si vous êtes un comptable, est-ce que vous allez être le comptable qui sait faire les bilans, traiter les factures, comme tous les autres comptables, ou vous allez être le comptable qui est efficace et qui est capable de faire diminuer les frais de roulement et d'augmenter la trésorerie d'une entreprise? C'est un personnage déjà plus intéressant, vous ne trouvez pas? Donc, quel que soit votre métier, vous devez essayer de trouver un personnage. Et ce personnage, vous ne devez jamais le perdre de vue lorsque vous faites votre CV. Si vous êtes le comptable qui peut diminuer les frais de roulement et augmenter la trésorerie de l'entreprise, vous devez dans votre CV ne mettre uniquement les informations qui vont appuyer ce trait de personnage. La deuxième chose que vous allez faire, c'est de tout chiffrer. On ne va pas dire qu'on encadre une équipe. On va dire qu'on encadre une équipe de 10 personnes. On ne va pas dire qu'on traite les appels téléphoniques. On va dire qu'on traite par exemple 43 appels par jour. On ne va pas dire qu'on est responsable d'un parc informatique. On va dire qu'on est responsable d'un parc informatique qui contient 380 postes, avec 5 serveurs, avec des sauvegardes tous les 3 jours, etc., etc. Vous allez chiffrer non seulement vos actions, mais également vos résultats. Les chiffres, quand ils sont là, ils parlent tout de suite. Si je vous dis, jeune homme, 24 ans, 2 grammes dans le sang, accident, 4 morts. Qui n'a pas compris l'information? Simplement avec quelques chiffres, je vous ai donné une information concrète. On sait de quoi il s'agit, on sait les conséquences. Lorsque vous faites ça dans votre CV, avec vos actions et vos résultats, le recruteur et c'est seulement à ce moment-là qu'il est capable de vous évaluer. C'est seulement à ce moment-là qu'il est capable de se dire, tiens, si ce jardinier sait gérer un espace de 2 hectares, mon exploitation c'est 1,7, c'est parfait. Il est capable de vous positionner et de se projeter avec vous dans son entreprise. Et lorsque vous faites ça, forcément, votre valeur marchande va augmenter, mais surtout, vous allez pouvoir vous démarquer. Vous allez en dire beaucoup plus que tous les autres candidats. Et c'est comme ça que, pour ma part, j'ai réussi à enchaîner les entretiens, et c'est comme ça que les gens que j'accompagne arrivent à les enchaîner aussi. Je peux vous raconter l'histoire de Giovanni. Giovanni, il avait 25 ans à l'époque où je l'ai rencontré. Ça faisait presque 1 an qu'il était au chômage. 128 candidatures qui ont donné 3 entretiens avec 0 proposition de poste. On a travaillé ensemble pendant 2 semaines et on a préparé 5 candidatures. 4 entretiens d'embauche et 3 propositions de poste. Simplement parce qu'il était passé par le palmarès professionnel, qu'il avait pu chiffrer ses actions, ses résultats, les difficultés, qu'il avait été capable de les positionner dans son CV et de les expliquer en entretien d'embauche. Parce que lorsque vous faites un CV qui est chiffré, on ne va pas vous faire venir pour vous demander vos qualités et vos défauts. On va vous demander comment est-ce que vous avez fait pour obtenir tel ou tel résultat. Voici le CV de Vincent. Vincent est un gestionnaire de paye. Alors, il y a souvent un débat que j'entends, et puis j'étais à une conférence ce matin où l'intervenant expliquait qu'il faut faire un CV de 2 fois 1 page. Moi, je reste convaincu que si on postule en France, on peut se limiter, même avec plus de 20 ans d'expérience, à 1 seule page. On ne voit même pas tout le CV, mais par contre, on voit toute l'expérience professionnelle de Vincent. Vincent a 21 ans d'expérience. Et la différence avec tous les autres CV, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres. Tout est chiffré. 18 responsables d'unités formés, 88% de pertes de temps éliminées, moins 25% des arrêts maladie. On commence par donner le menu avec des chiffres forts, et puis ensuite on va détailler le menu, on va les contextualiser, on va expliquer que c'était pour 900 personnes réparties sur 3 cliniques par exemple, qu'ils devaient traiter 150 fiches de paye,
qu'il y a une baisse significative des heures de remplacement de 600 heures par an, etc., etc. Alors, vous imaginez bien que Vincent, lorsque je l'ai rencontré, était incapable de sortir ce genre de chiffres. Pour cela, on a dû s'arrêter, on a dû prendre une feuille, une calculatrice, et je lui ai dit, mais ok, combien de personnes? Ah, bah, je ne sais pas. Et puis c'est là qu'il a commencé à chercher les documents et s'est rendu compte qu'il y avait quand même 900 personnes. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, au total, il y avait 600 heures d'heures de remplacement en moins. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait 25% d'arrêt maladie en moins. Donc d'où l'intérêt de ne pas commencer par le CV, parce que si vous commencez par le CV directement, ça, vous ne serez jamais capable de le faire. C'est impossible. Alors, il y a une chose qui ne frappe pas forcément la vue, mais si vous regardez bien, on a 1, 2, 3, 4 expériences professionnelles, d'accord? Elles sont classées par ordre antéchronologique, et on a fait en sorte que la plus ancienne paraisse la plus petite. Et plus on remonte, plus on a de détails. J'appelle ça l'illusion d'optique. On peut se débrouiller systématiquement pour faire ça. Alors vous voyez que par exemple, la première expérience, on a 3 grosses puces. La deuxième expérience, on en a 2. Et les deux dernières, on n'a seulement qu'une seule puce, dont la dernière avec une seule ligne. Lorsque vous faites un CV et que vous voulez montrer que vous avez évolué, je vous conseille de faire ce genre de schéma. De montrer que plus on remonte dans le temps, et moins il y avait de choses à dire. Plus l'expérience est récente, et plus vous êtes capable de faire des choses. Vous envoyez un message subliminal comme ça au recruteur pour vous lui montrer que vous avez énormément évolué. Alors, ça, comme ça, si je ne vous l'avais pas dit, je ne pense pas que vous l'auriez remarqué. Un recruteur ne le remarque pas forcément tout de suite. Mais on le voit quand on enchaîne les actions et les résultats. Alors, une autre chose aussi. Quand vous voulez faire de l'optimisation extrême de CV, je me suis rendu compte que, effectivement, lorsqu'on fait des CV de 2 pages et qu'en plus le recruteur n'a pas beaucoup de temps, on est déjà un petit peu perdant. Simplement parce que les informations vont être diluées. Mais la chose que je me suis vraiment rendu compte, c'est que lorsqu'on fait un CV de 2 pages, très rarement, toutes les informations sont indispensables. Et donc, si vous vous cantonnez uniquement aux informations indispensables, vous pouvez très facilement tomber sur une page. Et là, l'expérience professionnelle prend un peu plus d'une demi-page du CV. 21 ans d'expérience professionnelle pour le monsieur. J'ai envie de dire que si vous êtes frustré par le fait de ne pas pouvoir tout dire, ne mettez que le meilleur, les résultats les plus percutants. Les autres, vous pourrez toujours les détailler en entretien. Mais ce sont les meilleurs résultats qui vont vous attirer des entretiens d'embauche. Je ne crois pas au CV parfait dans l'absolu, mais je crois que vous pouvez faire un CV parfait pour décrocher un entretien d'embauche et vous pourrez vous inspirer de celui que vous venez de voir. Au départ, le CV de Vincent était classique et notre amie Christina aurait dit un truc du genre « C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, ma chérie !» Le CV classique de Vincent ne décrochait aucun rendez-vous, mais très vite, il a fini par décrocher des entretiens et des propositions à la pelle. On a appliqué la méthode du personnage. J'ai également aidé Vincent à valoriser tous ses résultats. D'ailleurs, c'est toujours la partie la plus difficile et celle pour laquelle mes clients me sollicitent le plus. Mais avec le bon coup de pouce, ils finissent toujours par identifier des pépites, qu'ils soient jeunes diplômés, sans la moindre expérience ou qu'ils aient 20 ans d'expérience professionnelle comme Vincent. Alors si, comme Vincent, vous voulez progresser sur le niveau de vos CV et de vos lettres de motivation, je vous ai préparé un ensemble d'outils pour auditer vos candidatures et de nombreux autres bonus gratuits. Je vous ai mis les liens dans la description. Et je vous invite également à voir d'autres de mes vidéos pour être un champion de la recherche d'emploi efficace. Pensez à me laisser un pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose ou tout simplement si vous avez apprécié la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à en produire beaucoup d'autres. Vous pouvez également me laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque. J'adore les lire et je réponds à tout le monde. Et n'oubliez pas, tout est possible à celui qui croit. Yeah!